Bonjour, aujourd'hui nous allons semer des tournesols. Alors la variété de tournesol que nous semons, ce sont des Peredovic. Le Peredovic, c'est un tournesol dit population, ça veut dire que c'est une plante qui n'a pas subi d'hybridation, c'est une variété un peu ancienne et rustique. Alors la graine de tournesol se présente de la manière suivante. Ce sont des graines qui sont noires et qui à l'intérieur présentent une sorte d'amande. Donc ce sont des graines qui sont bien appréciées par les oiseaux et en plus d'être jolies, la plante vous permettra de nourrir les oiseaux pendant l'hiver ou si vous avez aussi des volailles, ça peut permettre de les nourrir à la maison. Ce que nous allons faire, c'est planter en pot. C'est une plante qui monte assez haut, ça fait entre 1 et 2 mètres de hauteur, avec des fleurs qui font à peu près 10 à 30 cm de diamètre. Donc ça peut très bien vivre dans un pot. Par contre, dans le pot, il ne faudra au final en garder qu'une seule. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enterrer la graine. Alors là, je vais les enterrer, je ne vais pas les mettre en surface comme des graines de radis. En fait, plus la graine est grosse et plus il faut l'enterrer. Donc il faut l'enterrer à proportion de sa taille. Donc ça fait partie des graines assez grosses. Donc je vais prendre les graines, je vais simplement les appuyer avec mon doigt, histoire qu'elles aient un petit peu de profondeur. Et puis dans mon pot, je vais mettre à peu près 4 graines, disposées, allez 5, voilà pour 5, une belle au milieu, disposées vers le milieu du pot. Ce qui va se passer, c'est que je vais avoir plusieurs plants. Et quand j'aurai un plan qui sera vraiment plus beau que les autres, j'enlèverai les autres plants, je pourrai les repiquer à un autre endroit, éventuellement dans le jardin ou dans une jardinière. Et puis ça me donnera un tournesol. Pour continuer ou pour terminer ce semis, je vais, comme à mon habitude, rajouter un petit peu de compost. Je vais plomber, ou on dit aussi rappuyer. Je vais rappuyer l'ensemble pour que les graines adhèrent bien à la terre et que l'eau et les nutriments qu'il y a dans la terre puissent facilement passer dans la graine. Ensuite, dernière opération, arrosage. Et là aussi, je m'arrange pour maintenir le temps de la levée toujours en fait ma surface de terreau et de terre humide. Voilà. Dès que la levée est faite, je peux espacer un peu mes arrosages, mais surtout si je suis en pot, c'est très important que les arrosages soient réguliers, il ne faut pas que la plante manque d'eau. On va faire un deuxième semis, puisqu'il y a pas mal de graines dans le sachet. Donc pour faire ce deuxième semis, on va le faire le long de ce mur, ici. L'intérêt, c'est que ce mur il est bien exposé, il est exposé au sud avec une bonne chaleur et donc les tournesols qui montent assez haut vont faire une jolie végétation. On pourra mettre des fleurs plus petites devant et puis donc les tournesols derrière. Je vais garder un petit peu d'espace, à peu près 20 cm. Je vais enfoncer mon rondin. Et puis je vais faire une ligne pour utiliser les graines qui me restent. Et puis ensuite je repiquerai ces plants, j'en garderai ici sur place et puis je les repiquerai dans le jardin. Donc là, je mets à peu près une graine tous les 5 à 10 cm. J'en ai largement assez, je vais même en avoir trop. Je mets un peu de compost sur ma ligne de semis. Et puis j'arrose. Et je ferai comme ça tous les jours jusqu'à ce que les plantes soient sorties.